atelier, c'est parce que vous savez que l'Afrique aujourd'hui a un déficit en infrastructure. Pour parler de développement, pour parler de tous les facteurs de production, pour parler de compétitivité, il y a lieu de définir et de réaliser des infrastructures, que ce soit dans l'énergie, que ce soit dans le transport, que ce soit dans les énergies renouvelables ou toute autre solution. Donc il a été dit à l'entame de notre il y a un déficit presque de 93 milliards de US dollars aujourd'hui en termes d'infrastructure pour l'Afrique. Alors, il y a lieu de réaliser ces infrastructures dans les plus brefs délais, mais grâce à des solutions innovantes. Donc, une des solutions vraiment qui est de plus en plus utilisée, c'est le partenariat privé, pour lequel des études doivent être faites. Une bonne préparation de ces projets, parce qu'il y a dans la littérature beaucoup d'échecs également, et donc il y a lieu d'avoir un retour d'expérience au niveau de ces unités qui mettent en œuvre ces projets-là, bien évaluer les risques, parce que c'est un partage des risques, bien préparer les projets, bien les étudier, et d'où cet atelier qui est très important pour pouvoir maintenant rassembler toutes ces expériences pour la famille. Maintenant, plus particulièrement au Sénégal, quel est l'état des lieux par rapport aux infrastructures et le partenariat avec les PP? Au Sénégal, nous avons déjà pas mal d'expérience en partenariat public-privé. Comme vous le savez, dans le secteur de l'eau, aujourd'hui nous avons tout ce qui est contrat d'affermage, la relation SDE-SONES, c'est des contrats type partenariat public-privé. Vous avez l'autoroute à péage, c'est un partenariat public-privé. Vous avez l'aéroport Blaise Diagne, également c'est une forme de partenariat public-privé. Donc on a quand même pas mal d'expérience aujourd'hui. Dans l'énergie également, il y a beaucoup de projets aujourd'hui à Sénégal qui sont réalisés, des IPP qui sont réalisés dans les salles de partenariat public-privé. Voilà. L'idée maintenant, c'est de bien préparer ces projets-là, de bien les structurer, de prendre le temps nécessaire de bien les faire pour mieux évaluer les risques et ne pas avoir des cas d'échec ou des cas où il y a besoin de renégocier les contrats après 3 ans ou 4 ans d'exploitation. Donc je pense que c'est ça principalement l'un des objectifs principaux de cet atelier-là. Un des points importants pour, par exemple, un de nos partenaires, la Banque africaine de développement, est de voir au cours de cet atelier-là partager une évaluation indépendante qui a été faite sur leur expérience aujourd'hui en termes de partenariat public-privé. Ce sont des termes très riches aujourd'hui qui permettent des retours d'expérience et de partage au niveau de toute l'Assemblée et de ces parties qui représentent beaucoup de pays. Quand vous parlez des risques, quelles sont les solutions? Bon, l'une des solutions, d'abord, je pense que c'est d'abord les capacités. Parce que d'abord, c'est les hommes. Les capacités de ces unités de PPP à bien dérouler les projets est un facteur. La préparation également de ces projets-là, c'est-à-dire faire toutes les études nécessaires. Tout projet a des risques, mais il y a toujours des solutions de mitigation. C'est au cas par cas. Je ne peux pas citer une formule déjà préparée. C'est d'où l'étude et la préparation, ce qu'on appelle la phase de développement des projets. Souvent, on a tendance à rusher pour réaliser cette phase de développement, ne pas bien étudier et aller en phase d'exécution. Et derrière, on rattrape toujours par soit des avenants ou soit des délais non respectés, ou une répartition des risques qui est plus équilibrée, voire aller jusqu'à des arbitrages sur des projets qui sont en place. Donc je pense que c'est ce qui est très important aujourd'hui à travers ces ateliers-là, de parler de ces expressions. Pensez-vous que les partenaires vont allouer par exemple des jeux conséquents pour la réalisation de vos options? Enfin, l'atelier ne va pas dans ce sens-là. L'atelier, c'est un atelier de plus de retour d'expérience et de partage d'expérience pour permettre justement à tout le monde de partir avec plus de connaissances et de savoir ce qui se fait par exemple au Sénégal, de voir ce qui se fait à côté et de comprendre également les différences, que ce soit sur le schéma institutionnel, que ce soit sur le montage de projet, jusqu'à l'évaluation des risques. Alors, je pense que c'est par pays et ça dépend des projets qu'on décide de réaliser en partenariat public-privé. Mais il ne faut pas que ce soit juste une formule prédéfinie où on dit qu'on va faire par exemple tel projet en partenariat public-privé. Il faut passer par un processus d'évaluation, un processus d'étude qui permet de conclure pour dire que nous allons le réaliser dans le cadre d'un partenariat public-privé. C'est l'option préférentielle aujourd'hui, d'où aujourd'hui un directeur qui a cette expérience en partenariat public-privé chez nous. Mais l'idée, c'est vraiment d'étudier les projets, de bien les structurer pour qu'en phase d'exploitation, nous n'ayons pas de surprise. Mais est-ce que aussi,